Bonjour à tous, bienvenue à Je me tiens à la porte. Merci pour votre fidélité. Alors nous sommes toujours sur cette question de la prière. Il y a plusieurs vidéos déjà qui ont été réalisées sur ce sujet. Et ce que j'ai fait, c'est de détailler verset par verset la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces vidéos qui commentent verset par verset cette prière dans les vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le 6e volet de cet enseignement et commenter l'avant-dernier verset qui dit « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Et dans une 7e et dernière vidéo, je commenterai la dernière parole du Notre Père « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen ». Et je vous donnerai aussi des conseils pratiques sur comment prier. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. D'autres traductions disent « ne nous soumets pas ». Mais que dit le grec? Il serait plus juste de traduire par « fais que nous ne nous succombions pas » ou « fais que nous ne soyons pas soumis à la tentation ». On pourrait aussi dire que nous n'entrions pas dans la tentation. Alors on va dire « ne nous laisse pas entrer en tentation » ou alors « arrête-nous si nous voulons faire le mal, empêche-nous de faire le mal ». Car il s'agit bien d'être tenté de faire, de dire ou de penser le mal. Ce faisant, nous péchons, le péché étant le fruit ou le résultat du mal. L'origine du mal n'est pas Dieu, ce n'est pas l'être humain non plus. L'homme est le méchant en second, comme dit Paul Ricoeur. L'origine du mal, c'est le Satan, le diable. Nous y reviendrons plus tard. Dans la Genèse, Adam et Ève, en cédant à la tentation, susurrée par le serpent, ont ouvert la porte du mal avec toutes ses conséquences. Mais revenons à la tentation. En grec et en latin, la tentation c'est le même mot que épreuve, au sens de vérification ou tester. On pourrait presque dire quand je suis testé par le mal ou mis à l'épreuve par le mal, que je puisse tenir bon et ne pas céder. Faisons un petit détour par Jésus, notre exemple sur cette question de la tentation au mal. Même s'il n'a pas connu le mal, ni commis, ni cédé au péché, car il est sans péché, il a été soumis à la tentation à plusieurs reprises. Cela nous est rapporté dans les évangiles. Après avoir été baptisé et revêtu du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, l'évangéliste Luc nous dit qu'il a été conduit au désert par le Saint-Esprit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus a été mis à l'épreuve sur la question du pain, changer les pierres en pain. Il a été tenté d'obtenir la puissance et la gloire de tous les royaumes, à condition d'adorer Satan. Enfin, il a été tenté de défier les lois de la nature, en l'occurrence la gravitation, en se jetant du haut du temple. À chaque tentation, Jésus n'a pas cédé. Et puis, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a été tenté d'abandonner sa mission. Dans sa prière qu'il adresse à son Père, on le voit aux prises avec un conflit entre sa volonté de renoncer. « Père, dit-il, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, et celle de Dieu, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » En acceptant de ne pas accomplir sa volonté, Jésus pose un acte de liberté. Il choisit d'accomplir la volonté de son Père. Dans cette ultime tentation, tout pouvait basculer. Le Christ aurait pu refuser de ne pas mourir sur la croix, symbolisée par la coupe, et il n'y aurait pas eu de salut pour nous. Ce fut un moment très dur pour lui, à tel point qu'il a failli craquer et qu'il a eu besoin qu'un ange vienne le fortifier. Est-ce que ce sont les seules tentations de Jésus? Rapportées dans l'Évangile, oui, mais le livre des Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. On peut aussi lire dans le même livre que du fait que Christ a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est une bonne nouvelle. Le Christ est passé par la tentation avant toi, avant moi. Il peut donc te comprendre. Et comme il est Seigneur et qu'il est plus fort que toute forme de mal, il peut nous venir en aide
nous secourir. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Les deux, la tentation et le mal, sont corrélés. La tentation, c'est la tentation au mal. Arrêtons-nous un instant sur la question du mal. Délivre-nous de ce qui est mal. Se traduit dans certaines versions de la Bible par « délivre-nous de celui qui est mauvais ». Car le mal a une origine, le malin, le diable. Dans le récit de la tentation du livre de la Genèse dont je parle au début, le mal est extérieur à l'être humain. Il est porté par le serpent qui tente Ève en la poussant à désobéir au commandement de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En cédant aux sollicitations du serpent, Ève ouvre la porte au mal extérieur qui devient alors intérieur. Le mal produit le péché, la honte. Adam et Ève se rendent compte qu'ils ont désobéi et ils se cachent. La peur aussi. Puis plus tard vient le meurtre. Leur premier fils, Caïn, par jalousie et colère, tuera son frère cadet Abel. J'ai fait une brève liste des péchés les plus courants et j'ai trouvé une corrélation avec un nom attribué au diable dans le Nouveau Testament. Ainsi, l'amour de l'argent est associé au dieu Mammon. Le mensonge est associé au diable, qui est appelé le père du mensonge. Le meurtre trouve sa source dans le diable, qui est appelé par Jésus meurtrier dès le commencement. Un autre aspect, c'est la division. En grec, diabolos veut dire diviseur. Dans diable, il y a double, deux. Un autre aspect, l'accusation, trouve aussi ses racines dans l'accusateur des frères, qui sera jugé et précipité selon le livre de l'Apocalypse. La destruction, le vol, la cruauté. Jésus définit le diable ainsi comme étant le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan est aussi appelé le prince de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Voilà, sans dédouaner les humains des fautes qu'ils font, nous voyons bien où se trouve la source du mal. Et Jésus a été confronté au mal, sous toutes ses formes, et aussi au malin. Je pense aux maladies physiques, mentales, aux aliénations diaboliques, aux injustices de toutes sortes, et même à la mort. Et à chaque fois, Jésus a apporté une solution de vie, d'espoir, de restauration, de délivrance, et même de résurrection. Et nous tous, à notre niveau, nous sommes et nous serons confrontés, et ce jusqu'à la fin de notre vie, à la question du mal, sous toutes ses formes. Et nous sommes dans un combat pour ne pas céder au mal. Cette prière au secours ou délivre-moi du mal restera d'actualité tout au long de notre vie. Voilà, j'en ai fini avec ce 6e volet et je vous donne rendez-vous très bientôt avec le dernier épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Abonnez-vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous dis que Dieu vous bénisse.